Bonjour tout le monde. Donc maintenant on continue la correction de l'exercice numéro 6. Donc l'exercice il est très très simple. Donc bien sûr il faut lire. Donc je vous laisse de lire en fait les lancers. Moi je vais donner le résultat final. C'est ce qu'il faut en fait avoir. Donc il faut avoir en fait soit cette clé, c'est une clé valide ou erreur. Donc ici nous avons juste deux choix. Donc on va utiliser la fonction si d'une façon très très simple. S'il est vrai, on va mettre clé valide. Sinon, on va mettre c'est erreur. Ok? Donc je vais effacer tout ça. Donc bien sûr avec des conditions. Donc c'est quoi en fait le test? Donc maintenant on commence par si. Ok? Donc si. Donc c'est quoi le test? Le test qu'on va faire. Donc si B2 égale. Donc maintenant, il faut voir la condition qu'il faut avoir. Donc, on extrait le nombre de composés de 4 et les 5 et 6e chiffre de code de texte. Donc, pour faire en fait cette opération, donc on revient toujours à la liste de fonctions texte. Donc, nous avons ici la fonction stxt. Donc, il permet de renvoyer un certain nombre de caractères de texte à partir d'une position du départ. Donc ici, pour extraire le quatrième, le cinquième et le sixième, donc on ne va pas commencer de droite à gauche parce que nous avons la position de ces chiffres dans le row numéro 4. Donc c'est pour cela, ici, il faut extraire la, la- la fonction, il faut utiliser la fonction stx pour extraire, comme on voit ici, c'est le quatrième et le cinquième et le sixième. C'est la fonction qu'on va utiliser bien sûr sur le stxt. Après, on va le multiplier par 100 et on le divise par le nombre composé des trois premiers chiffres de code. Donc les trois premiers, et ici, il se trouve la position se trouve à gauche, donc on va utiliser la fonction gauche, bien sûr, avec trois caractères. Donc on retient la partie entière de nombre obtenu en lui ajoutant le double de nombre composé par les derniers chiffres de code. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut extraire tout simplement tout d'abord la partie entière de nombre obtenu, donc de ces conditions, les conditions, première condition, et après on va ajouter le double de nombre, donc plus 2 multiplié par les deux derniers chiffres, donc ça veut dire on va utiliser la fonction droite à partir de 2. Donc la fonction tout d'abord qu'on va utiliser, c'est la fonction qui permet d'avoir la partie entière. Donc la partie entière, donc maintenant il faut penser à les fonctions mathématiques et voilà en fait tronc, c'est la fonction qui permet de renvoyer la partie entière d'un nombre. Donc on va commencer cette, par cette fonction, donc tronc. Donc on veut pardon, tronc avec O, on inclut, oh là là, c'est N. Donc nous avons ici euh, le nombre qu'il faut le mettre en décimale. Donc le numéro de chiffre, c'est facultatif, hein. Donc, euh, donc pour le nombre qu'on veut, donc qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que nous avons de. Donc la première chose, il faut extraire la quatrième, cinquième et sixième. Donc on utilise la fonction stxt et de A2. Et voilà ici le texte, point virgule, le numéro du départ, on va commencer à partir de 4. Et combien de numéros de caractères qu'on veut, c'est 3 caractères. Après, donc nous avons ici les 4 caractères. Qu'est-ce que nous avons dit? Ils ont dit qu'il faut le multiplier par 1000. Donc c'est ce qu'on va le faire. Multiplier par 1000. Après, il faut faire la division par le nombre composé des trois premiers chiffres. Donc on va utiliser la fonction gauche. Donc diviser sur gauche
de quoi? De A2, point virgule. Donc combien? C'est 3. Ok? Je ferme une parenthèse, donc pour la fonction gauche, maintenant une parenthèse pour tronc. Donc maintenant on va obtenir la partie entière de ce nombre-là, de cette opération mathématique-là. C'est bien. Après, donc il faut ajouter le double, hein. Ça veut dire on va faire l'ajouter, donc on va faire plus 2 fois, hein, de quoi? De le double de nombre composé par les deux derniers chiffres. Donc ici, les derniers chiffres, ils se trouvent à droite. Donc on va faire droite. A2, bien sûr. Point virgule. Et nous avons besoin juste de 2. Voilà. Eh bien, on ferme ici. Donc, si le B2 égale ce nombre-là, donc s'il est vrai, hein, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre que c'est une clé qui est valide. Sinon, comme nous avons vu au début, sinon, il faut mettre erreur. Je vais faire une parenthèse, entrée, et voilà, pour le premier contrôle, c'est valide, clé valide. Pour les autres, c'est erreur, erreur, clé valide, erreur, erreur, clé valide. Donc, je pense que c'est très bien expliqué. J'attends aussi votre question. Et à la prochaine. Merci.